Il y a 150 000 ans, Abidjan n'était qu'une immense forêt tropicale. Et il y a 150 000 ans, dans cette banlieue d'Anyama précisément, on en est sûr désormais, il y avait des Homo sapiens, des représentants de notre espèce. C'est la plus vieille présence humaine en forêt tropicale attestée. Des scientifiques viennent de le prouver. La découverte a été publiée dans la revue spécialisée Nature en février. La commune d'Anyama, excentrée et chaotique, fait parler d'elle pour son passé très très lointain. Ça me fait plaisir qu'il y a plus de 500 ans, qu'il y a des gens qui vivaient sur la tête d'Anyama. C'est une fête pour moi d'abord. On a entendu qu'il n'y avait pas des hommes, il n'y avait seulement que des animaux. Bon, avec cette découverte-là, on a trouvé qu'effectivement, il y avait des gens. Donc ça, c'est une fierté pour nous en tant qu'Africains. Les fouilles ont lieu ici en 2020. Une quinzaine d'anthropologues et d'archéologues de différents pays explorent le site, puis rapportent leurs trouvailles pour analyse en Allemagne. Mais bien avant eux, au début des années 1980, cet homme est le premier à découvrir le potentiel du sous-sol d'Anyama. C'est un vestige, non? Oui. Hein? Oui, mais il est grossier. Il est grossier, c'est-à-dire? Non, c'est pas bien manufacturé. Le professeur François Guédé-Yodé revient ce jour-là, accompagné d'un ami, sur les lieux où il a mis au jour, au fil des ans, des centaines d'artefacts en pierre laissés par des humains. Et où il en reste encore. Ce qu'on croyait ne pas être en Côte d'Ivoire et dans la zone tropicale forestière, ça y est là. Vous venez de voir tout de suite les vestiges. C'est la preuve que les gens ont vécu là et ont produit. Donc ce sont des chasseurs, ce sont des cueilleurs. Mais ils ne restent pas en place. C'est quoi? Ils ont pris tout le territoire de la Côte d'Ivoire. François Guédé-Yodé est considéré par ses pairs comme le seul spécialiste de la préhistoire en Côte d'Ivoire. Ce site, il le connaît par cœur. Il est aujourd'hui transformé en carrière. Les autorités ivoiriennes n'ont pas protégé les lieux. François Guédé-Yodé a fouillé ces sols pendant une dizaine d'années et financé en partie ce travail de sa poche. Dans sa maison de Songon, dans l'ouest d'Abidjan, le retraité conserve les vestiges qu'il a découverts, des outils taillés dans du silex, du quartz, et qu'il n'a jamais pu faire dater en son temps, faute de moyens. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise quand nous parlons de ça parce que les hominidés qui ont produit ça, même si on n'a pas trouvé leurs ossements, pourquoi? Parce qu'on dit que les sols sont acides et que c'est pas facile. Donc la matière organique a disparu. Nous avons seulement les vestiges, les choses lithiques. François Guédé-Yodé a donné certains outils en pierre ou sédiments qu'il conservait à l'équipe internationale qui vient de publier son étude. Lui et ses pairs espèrent que cette découverte braquera les projecteurs sur les autres richesses archéologiques de la Côte d'Ivoire, car selon eux, le pays a un fort potentiel.